Le hip-hop et l'époque contemporaine ont toujours été synonymes de violence. Les guerres de gangs, les fusillades en voiture, le trafic de drogue et j'en passe. Selon les principaux acteurs, tout ça n'est qu'une question de survie aux circonstances hostiles de la vie. Dans les paroles du rap de l'époque, on pouvait en entendre parler toutes les nuances qui dépeignaient l'utilisation d'armes à feu, la question de la mort, la drogue, les femmes et tout le reste. Ces derniers temps, on pourrait croire que ce phénomène s'est estompé avec le mouvement Black Lives Matter, mais ne vous y trompez pas, des rivalités dans le monde de la musique sont encore aujourd'hui source de violences meurtrières. Lorsqu'il s'agit par exemple d'obtenir le titre de plus grand rappeur vivant. Salut à tous, c'est à nouveau Vraie Histoire de Star et comme d'habitude, nous allons vous donner des détails internes, des informations jamais entendues auparavant sur certaines de vos plus grandes célébrités. Dans cet épisode, nous allons vous donner l'essentiel, la vérité sur les circonstances de la mort de Biggie en 1997. Restez assis, abonnez-vous et cliquez sur l'icône de notification pour recevoir des bips lorsque nous publions de nouvelles vidéos sur la chaîne. Alors commençons, c'est parti. Tupac et le Notorious Big sont morts à 6 mois d'intervalle et aussi médiatisés qu'ait été leur décès, leurs meurtres sont restés non élucidés jusqu'à ce jour. Il s'agissait de deux icônes dont le lien et l'influence sur le hip-hop continuent d'être une source de tension majeure, même 2 décennies après leur mort. En dehors de tout cela, il est bon de noter que le conflit entre la côte Est et la côte Ouest est toujours d'actualité. Il y a toujours eu du ressentiment entre les individus de chaque côté de la ligne de démarcation. Ce conflit se concentre principalement sur la couverture médiatique, les maisons de disques et comme prévu la culture des gangs. À l'époque, la principale raison de ce ressentiment du côté de la côte ouest était l'hostilité des DJ et des artistes de New York envers la musique de leur région. De l'autre côté, les artistes de la côte est estimaient que puisqu'ils venaient de New York, le berceau de la culture pop, ils méritaient plus de couverture médiatique et d'attention que les artistes de la côte ouest. De ce point de vue, Biggie et Pac étaient déjà montés l'un contre l'autre, c'était comme si ces deux-là avaient été prédestinés à l'affrontement. L'amitié entre Biggie et Pac. Il est rare de parler de Biggie, de sa musique et de son influence sur le hip-hop sans mentionner Tupac. Des sources affirment qu'à un moment donné, ils étaient amis avant que les querelles et la rivalité ne commencent. Ils se respectaient mutuellement et continuaient à repousser les frontières du rap. L'histoire raconte que Pac a offert à Biggie une bouteille de Hennessy en cadeau et s'arrêtait souvent dans son quartier en Californie, et que Biggie lui-même se rendait parfois chez Tupac. Ils seront plus tard opposés l'un à l'autre à mesure que la popularité de leur genre grandira. Dr. Dre et Suge Knight, les cerveaux derrière le label Death Row Records de la côte ouest, et le légendaire Sean Diddy du label Bad Boy Entertainment de la côte est ont contribué à alimenter cette compétition. La situation s'est accentuée lorsque la démo de Biggie est parvenue au magazine Source et que son jeune talent a été repéré après la sortie de son premier single Party and Bullshit en 1993. À ce moment-là, c'était comme si le destin les opposait, quelles que soient les décisions qu'ils prenaient. Leur art était dédié à la dénonciation des maux de la société, des tribulations de la vie et des problèmes de discrimination raciale qui ont longtemps affligé la société américaine. La différence majeure entre Tupac et Biggie est que l'un appartenait à la côte Est et l'autre à la côte Ouest, ce qui a donné lieu à l'une des plus grandes rivalités de l'époque. La mort de Biggie. En ce jour fatidique du 9 mars, Christopher Wallace alias Biggie Smalls a été abattu lors d'un contrôle routier à l'angle de Wilshire Boulevard et de South Fairfax Avenue à Los Angeles. S'il avait su que ce serait son dernier jour, il se serait probablement mieux préparé. Sa mort est survenue 6 mois seulement après celle de Tupac, qui a également été tué dans une fusillade similaire à Las Vegas. Biggie aurait été abattu après avoir quitté l'événement des Soul Train Music Awards de cette année-là à Los Angeles. Il n'avait que 24 ans au moment de sa mort. Il était assis dans sa GMC Suburban lorsque 4 balles de 9 mm ont été tirées depuis une Chevy Impala de couleur noire, qui s'était arrêtée à côté de son véhicule. Biggie était le rappeur le plus éminent du célèbre gangster rap. Son disque Ready to Die, qu'il a sorti en 1994, s'est vendu par millions. Et la même année, Pac, qui était également l'un des principaux rappeurs de la côte ouest, a été grièvement blessé par balle lors d'un vol dont il était persuadé que Biggie en était l'auteur. La querelle entre Biggie et Tupac. Lorsque l'on examine la courte vie de Biggie Smalls et de Tupac Shakur en regardant le tableau d'ensemble, on ne peut s'empêcher de croire qu'ils ont été victimes des circonstances. Ils ont commencé par être amis, mais ils ont dû prouver leurs allégeances à leurs différents camps. Et plus tard, le sentiment de trahison serait à l'origine de la rupture de leur amitié. Les deux hommes étaient si bons amis que Biggie a demandé à Pac de devenir son manager.
Pac aurait rejeté cette demande en lui disant « Reste avec Puff, il va faire de toi une star ». La grandeur des deux était incontestée et ils ont même fait des freestyles ensemble lors d'événements communs. Le Budweiser Superfest au Madison Square de New York en est un exemple. Comme c'est généralement le cas entre deux amis, il y a eu de petits accrochages, mais le fait d'appartenir à des camps rivaux a définitivement mis un terme à leur amitié. Tupac était signé sur le label Death Row Records appartenant à Suge Knight et Dr. Dre, tandis que Biggie était signé sur le label Bad Boy Records de la côte Est avec Sean Puff Diddy Combs. À cause de cette tournure des événements, la rivalité entre la côte Est et la côte Ouest allait encore faire rage. La décision de Tupac de rejoindre le label Death Row Records a été prise après un incident majeur dont il pensait Biggie en être le responsable. Le cambriolage de 1994. Biggie et Pac devaient travailler sur un projet avec un autre rappeur, Little Sean. Pac est arrivé au studio d'enregistrement Times Square Quad. Et alors qu'il se préparait à monter à l'étage où se trouvaient Biggie et Diddy, il a été abattu dans le hall d'entrée par 5 balles. Mais il a survécu à l'attaque et est même monté à l'étage où, selon lui, il a vu Biggie et Combs surpris et agissant comme des coupables. Combs niera plus tard ses propos, affirmant qu'ils n'ont montré à Pac que de l'amour pur et de la sollicitude. Tupac pensait que Biggie avait quelque chose à voir avec cette fusillade. C'est comme si cela avait été confirmé par Suge Knight lorsqu'il a rendu visite à Tupac, alors qu'il était incarcéré pour un autre incident, et l'a convaincu de rejoindre son label Death Row Records. Le fait que Tupac rejoigne le Death Row a cimenté une nouvelle rivalité, bien qu'il n'y ait jamais eu de preuve que Combs ou Biggie aient été au courant de l'incident avant le début de la fusillade. Biggie n'a fait qu'aggraver la situation en sortant son titre intitulé « Who Shot Ya ?», qui t'a tiré dessus. Une chanson à laquelle Tupac a immédiatement répondu en sortant « Hit 'em up, abattez-les ». Dans ce morceau, Pac laisse échapper qu'il a couché avec la femme de Biggie de l'époque, Faith Evans. Les deux hommes ont continué à s'échanger des coups jusqu'à la fin de leur courte vie. Controverse entourant la mort de Biggie. Selon le FBI, la mort du célèbre rappeur de la côte Est s'est soldée en affaire classée, faute de pistes. Mais depuis peu, les accusations se portent sur Suge Knight, le fondateur de la maison de disques Death Row à laquelle Pac appartenait. Knight purge actuellement une peine de 28 ans de prison pour avoir intentionnellement renversé et tué un homme en 2015. C'est comme si le fait que Knight soit en prison avait encouragé les témoins à sortir de leur cachette. Selon un rapport du New York Post citant Phil Carson, un agent du FBI à la retraite ayant enquêté sur l'affaire pendant 2 ans, l'ancien enquêteur fédéral aurait identifié un dénommé Emir Muhammad comme étant l'homme qui a appuyé sur la gâchette dans le meurtre de Biggie. Phil Carson poursuit en disant que le tueur à gages Emir Muhammad, converti à l'islam à l'époque, a reçu l'aide de certains officiers corrompus de la police de Los Angeles pour étouffer l'affaire, qui n'est toujours pas résolue à ce jour. Phil est convaincu que c'est Amir qui a appuyé sur la gâchette, même s'il affirme que beaucoup d'autres personnes ont participé à la planification de la fusillade. L'opération a été principalement financée par Suge, bien que l'on ne sache pas exactement combien est-ce qu'il a dû payer. Suge aurait monté le coup parce que Tupac Shakur, sa machine à cash, avait été abattue et le coup devait servir de représailles. Amir Muhammad, qui se fait maintenant appeler Harry Billups, est apparu comme un suspect dans cette affaire, mais il a ensuite clamé son innocence car il n'a jamais été inculpé par la police. Dans une interview accordée au Los Angeles Times en 2000, il a maintenu sa position antérieure, affirmant qu'il n'était pas un meurtrier mais un courtier en prêt hypothécaire. Il dit qu'à cause de cette situation, sa réputation aurait été entachée à force de vouloir le faire passer pour un assassin mystérieux, commettant des crimes odieux dans l'ombre. Cependant, les relations d'Amir à l'époque ainsi que d'autres témoignages ont jeté un doute sur son témoignage. Amir Muhammad vit encore aujourd'hui et beaucoup disent que c'est parce qu'il est protégé par le FBI et la CIA en tant qu'informateur. Alors oui, c'est tout ce que nous avions pour vous concernant la mort de Biggie. Nous avons d'autres informations juteuses à vous communiquer, alors efforcez-vous d'activer la cloche des notifications afin d'être à l'affût de nouvelles vidéos. À la prochaine.